bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être encore une fois de faire l'ouverture des ET. C'est vraiment un honneur pour moi. Alors souvenez-vous, l'an dernier, on avait abordé une question qui avait fait beaucoup de bruit ensuite dans les ateliers et puis dans les discussions. On avait abordé la question du métavers et donc avec toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur vos métiers. Et comme l'a dit, Ludovic tout à l'heure, cette année, on va encore aborder une question qui fâche. C'est celle des intelligences artificielles. Et on a décidé d'aborder la question de l'intelligence artificielle par le biais de l'emploi, puisque, bien entendu, parmi toutes les révolutions qui sont attendues, celles de l'emploi, des métiers, du travail, sont celles qui promettent de bouleverser notre quotidien à tous, à vous aussi, également dans le tourisme. Donc cette présentation-là d'un quart d'heure, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle et quelles sont les conséquences qui sont attendues dans les années à venir. Ça résulte d'un travail que j'avais mené avec Jean-Baptiste Souvenier de la Mona autour de cette question de l'emploi du futur. Alors avant de commencer, on va faire quelques petits rappels pour que tout le monde soit au clair sur le concept d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, ce n'est ni plus ni moins que des programmes informatiques qui ont pour but de simuler l'activité, l'intelligence humaine, dans le but finalement, à terme, de remplacer l'humain sur certaines tâches, les tâches bien entendu, d'abord les tâches routinières, mais ensuite des tâches moins routinières et plus cognitives. Et il faut bien distinguer l'IA forte des IA faibles. On parle d'IA forte, c'est un peu un mythe transhumaniste où on pense que finalement, à terme, les IA seront capables de remplacer l'être humain sur l'ensemble de ses activités, notamment les activités cognitives, l'empathie, toutes les différentes formes d'intelligence. Donc là, on est dans un mythe, on n'y est pas encore et on n'y sera peut-être jamais. Des IA faibles, ce sont toutes les intelligences artificielles qui aujourd'hui nous entourent, depuis un petit moment maintenant, qui sont là pour remplacer ou en tout cas se substituer à l'être humain sur certaines tâches et elles ne sont programmées que sur ces tâches-là. Donc c'est bien important de distinguer l'IA forte des IA faibles pour éviter de tomber dans une espèce de mythe du grand remplacement de l'homme par la machine. On n'y est pas encore et on n'y sera sans doute jamais. Pourtant, depuis un an et depuis 9 mois, on va dire, pour le grand public, on voit apparaître dans les médias ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qu'il faut un petit peu distinguer de l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle générative est capable de générer du contenu, qu'elle crée du contenu, à partir des données qu'elle va aspirer sur Internet ou des données qu'on va, nous, utilisateurs, lui fournir. Et donc ici, alors c'est ce que j'ai mis game changer, parce que l'intelligence artificielle générative va pouvoir créer du contenu à la place de l'être humain et on va voir les conséquences que ça peut avoir en matière de tourisme. On va le voir tout de suite du coup. Donc qu'est-ce que ça peut impliquer pour vous, les professionnels du tourisme ? Tout d'abord, l'intelligence artificielle, on en utilise depuis longtemps. Comme M. Jourdain avec la prose, on utilise aussi sans le savoir. Lorsque vous utilisez les réseaux sociaux, Instagram notamment, vous allez mobiliser des intelligences artificielles qui vont vous pousser du contenu, vous recommander du contenu en fonction de vos goûts, en fonction de vos préférences, en fonction de votre comportement que vous avez eu précédemment sur l'application, mais également en fonction de votre comportement sur d'autres applications, notamment Facebook pour Instagram. Et ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière, des algorithmes qui poussent tout ça. On a également dans le GPS, Waze par exemple est une application qui utilise de l'intelligence artificielle, qui est capable par exemple de reprogrammer donc de manière autonome des parcours en voiture en fonction de toutes les contingences des données qu'il va aspirer des autres automobilistes qui se trouvent sur la route, qui utilisent l'application, mais également toutes les données de géolocalisation qui sont utilisées de manière un peu passive par les conducteurs. Et là aussi, c'est une intelligence artificielle qui, derrière, gère tout ça. Pourtant, il va falloir anticiper pour, comme d'habitude, ne pas être dépassé. Donc on verra à la fin, on a 2 voies possibles. Soit on attend de voir ce qui se passe, c'est un petit peu ce qui se passe aussi autour du métaverse, soit on y va avec le risque de faire des essais-erreurs et donc d'investir beaucoup dans l'intelligence artificielle générative pour un retour sur investissement qui n'est pas forcément très rapide et très important.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette intelligence artificielle générative, elle va faire évoluer les métiers. Comme je le disais, il va falloir accepter de déléguer certaines tâches à la machine. Alors les tâches les plus routinières, les moins productives, celles qui nécessitent des compétences qui ne sont pas très élevées, pour se concentrer sur ce qui fait la valeur de l'être humain, c'est-à-dire l'empathie et la sincérité. Donc par exemple, là on voit à l'accueil, l'hôtesse ou l'hôte d'accueil dans un office du tourisme aura toujours un rôle à jouer, mais une partie de ces tâches pourra être déléguée à l'intelligence artificielle générative. Et ça, bon, on vous laisse imaginer les différentes modalités. Ce qui est important aussi à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas tous les métiers qui seront exercés en 2030. Tous ces métiers-là liés à l'intelligence artificielle générative n'existent pas encore, ne sont pas mûrs, et on voit à chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation, des nouveaux métiers apparaître. Donc il ne faut pas non plus être trop angoissé par l'avenir, puisque des métiers vont apparaître et par la fameuse théorie du déversement, vous allez pouvoir passer d'un métier à un autre en fonction de vos compétences, de vos connaissances et de votre montée en compétences sur l'intelligence artificielle. Pourtant, il y a des activités dans le tourisme, alors dans le tourisme et ailleurs, qui ont tout à gagner à utiliser l'intelligence artificielle générative, notamment la création de contenu. Aujourd'hui, grâce à ChatGPT, grâce à Midjourney, grâce à DALL-E et puis à Bard qui arrive avec Google, bref, la cartographie des applications d'intelligence artificielle est énorme. En tout cas, pour le community management, pour la création de contenu, aujourd'hui, on peut tout à fait déléguer une partie des tâches à l'intelligence artificielle qui va créer du contenu, qui va rédiger un tweet, qui va rédiger un post Facebook, qui va pouvoir vous créer une page sur un blog, par exemple, ou si vous êtes community manager, qui va pouvoir vous aider à répondre à des questions sur Facebook, par exemple, de manière automatique, très rapide et surtout ultra personnalisée. Encore une fois, derrière, l'être humain, il est là pour apporter une couche, on va dire, humaine à tout ce contenu-là. Donc, il faut utiliser l'intelligence artificielle comme un outil et non pas comme un substitut. Donc, si vous êtes directeur d'office de tourisme, ne virez pas tout de suite vos community managers, mais par contre, laissez-leur la possibilité d'utiliser ces outils-là, qui sont très puissants, et qui vont vous permettre de gagner en productivité et surtout de dégager aux community managers du temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça permet également de moderniser la relation client. Aujourd'hui, on a une multitude de solutions qui vont permettre, encore une fois, de moderniser le rapport qu'on va avoir avec la clientèle, mais aussi de gagner du temps pour effectuer des tâches beaucoup plus intéressantes. Là, je vais en citer deux. Yelda AI, c'est une intelligence artificielle vocale. Lorsque quelqu'un va appeler, par exemple, l'Office du tourisme, il va avoir des questions à poser. Au lieu de tomber sur un conseiller ou alors justement de tomber sur personne parce que personne n'est disponible, on va le réorienter vers un répondeur vocal qui est géré par une intelligence artificielle avec qui le client va pouvoir converser en temps réel et en langage naturel. L'intelligence artificielle comprend parfaitement ce que le client dit, analyse sa requête, va la traiter en allant chercher des données soit produites par l'Office du tourisme, soit produites par le territoire, soit produites mondialement, puisque l'intelligence artificielle a cette capacité d'interroger une multitude de bases de données et va répondre de manière très naturelle aux clients, de manière très personnalisée et surtout très fine et répondant à ses attentes. On a des API aussi qui permettent de gérer la relation client via les mails. Donc, si vous êtes bombardé de mails avant les hautes saisons dans vos structures, vous allez pouvoir utiliser des API, notamment Notion, qui va permettre de lier les mails à une base de connaissances et donc de faire des réponses automatiques ultra précises et ultra personnalisées sans que vous ayez derrière besoin de l'écrire. Vous allez juste avoir à contrôler que tout est parfaitement bien calibré pour le client et générer une réponse automatique. Et après, vous avez des produits un peu comme Einstein GPT proposés par Salesforce. Ce sont des outils d'ultra personnalisation qui sont ultra puissants et qui vont vous permettre justement d'engager encore plus la relation avec le client de manière ultra personnalisée par rapport à toutes les données que vous allez recueillir sur cette personne-là. Donc on voit que ces outils-là, ça reste des outils, mais ça permet d'être beaucoup plus efficace et encore une fois de dégager du temps à vos salariés.
On peut imaginer aussi aller vers une sorte de self-service client. Donc souvent, on a des pages FAQ où on a des pages avec des questions qui sont posées de manière très générique, avec des réponses qui sont également très génériques. On trouve rarement la bonne réponse à sa question. On peut imaginer une intelligence artificielle qu'on n'alimente pas par des réponses prédéfinies, qu'on alimente par des bases de données, et quand le client va venir sur la page FAQ, il va pouvoir poser sa question en langage naturel, et à ce moment-là, il va avoir une réponse qui va lui être totalement personnalisée parce que l'intelligence artificielle sera allée chercher les bonnes données dans les bonnes sources pour lui remonter des informations qui correspondent exactement à sa question. Et là, ça vous permet, bien entendu, de ne pas avoir à pré-remplir des questions que souvent les touristes ne se posent même pas, et pour orienter l'outil vers un service qui soit beaucoup plus adapté aux demandes du client. On peut également imaginer demain d'avoir dans la poche, alors on y reviendra dans les ateliers de la journée, ce qu'on appelle un assistant virtuel, c'est-à-dire une application qui serait commandée par une intelligence artificielle et qui serait capable de renseigner le touriste là où il est sur l'ensemble des activités qui sont proposées sur un territoire, qui ne sont pas forcément toutes répertoriées par les offices du tourisme, par les systèmes d'information touristique, etc. Et qui va également pouvoir ajouter des données contextuelles, contingentes à l'endroit et au moment dans lequel le touriste est, par exemple des données météo, c'est-à-dire que s'il pleut et qu'on est à côté d'une rivière, l'assistant virtuel, l'assistant personnel ne va pas forcément proposer des activités de canoë, ou s'il y a de l'orage qui est prévu, les activités de haute montagne, de randonnée en montagne ne seront pas proposées. En revanche, en fonction de la météo, on peut réorienter le touriste vers des activités en intérieur ou plutôt culturelles. Donc ça aussi, on peut imaginer demain d'avoir tous dans la poche un assistant virtuel. Et ce qui est important aussi à garder à l'esprit ici, c'est que demain, les intelligences artificielles communiqueront entre elles. C'est-à-dire que ici, le touriste, il va interroger son intelligence artificielle qui elle-même va interroger une autre intelligence artificielle qui aura été nourrie par un ensemble de données. Donc, par exemple, ça peut être toutes les brochures qui existent sur un territoire. On va les uploader dans une base de données et l'intelligence artificielle ira piocher ces informations dans toutes ces brochures, les cartes, etc. et va les repointer à l'autre intelligence artificielle qui va les restituer aux touristes sous la forme d'une application. Donc on a déjà des services comme ça qui sont en train d'être testés, déployés. Around Us, là, qui est une application française qui est en cours de déploiement, qui permettent, où que vous soyez sur un point du territoire de l'Hexagone, de vous remonter toutes les activités possibles qui sont. Alors vous définissez une zone kilométrique autour du point où vous êtes, et ça va vous définir l'ensemble des activités possibles. Alors la question, pour terminer, c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas ? Donc c'était ce que je disais en début de présentation, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Alors il y a plein de petits arguments, donc la jurisprudence métaverse, puisque il y a un an j'étais sur scène et je vous avais fait peur avec le métavers, donc est-ce qu'il faut attendre, voir un petit peu comment ça va évoluer, ou au contraire est-ce qu'il faut y aller? Alors si on n'y va pas, c'est prendre le risque d'être dépassé, et surtout de voir des opérateurs privés prendre la main sur des services que vous pourriez proposer, et qui seront, eux, ils ne vont pas attendre que la caravane passe, ils vont s'engouffrer dans le... On le voit déjà, qu'il y a beaucoup de solutions qui sont déjà déployées. Ils ne vont pas attendre que vous réagissiez pour prendre du marché. Il faut bien aussi avoir en tête que si vous y allez, vous n'allez pas licencier l'ensemble de votre structure du jour au lendemain parce que vous avez mis en place une intelligence artificielle. L'être humain n'est pas obsolète, ne sera pas obsolète demain. Encore une fois, la relation empathique que vous allez avoir avec vos touristes, vos clients, elle est très importante, et l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas capable de faire ça. Alors on a des biais aussi, les IA hallucinent. Ça veut dire que parfois les réponses qu'elles vont proposer, comme elles puisent dans des bases de données qui ne sont pas forcément
toujours très bien qualifiée, ça c'est le gros problème des IA, c'est la source de données. Si la source de données n'est pas fiable, elle n'est pas correctement qualifiée, ben, la réponse de l'IA, elle sera parfois un petit peu déconnante. Donc là aussi, l'être humain est très important. Donc si vous déployez encore une fois des solutions d'IA générative, il faut garder en tête que la base de données doit être très bien qualifiée. Bien entendu, il faut accompagner le changement, comme d'habitude. On ne peut pas passer du jour au lendemain de zéro IA à des IA génératives totalement déployées. Il faut accompagner, bien entendu, l'ensemble du personnel dans ce changement de paradigme. Il faut totalement dédramatiser, encore une fois, l'être humain ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Et enfin, si on décide d'y aller, il y a toute une question d'organisation au sein de la structure, puisque si vous dégagez du temps à certains de vos salariés parce que vous allez leur donner des outils qui vont leur permettre de ne plus réaliser certaines tâches, il va bien falloir les occuper. Et donc tout ça, c'est aux ressources humaines et à la direction des structures de l'anticiper et d'accompagner, encore une fois, les salariés dans leur changement. Donc voilà pour cette petite introduction. J'espère que j'ai été clair et surtout que je vous ai fait beaucoup moins peur que l'année dernière. Alors il y a 2 ateliers aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Donc j'en ai noté qu'un. Donc c'est celui avec Jean-Luc à 11h30 au Casino. Avec Jean-Luc Boulin et Benoît Dudragne, effectivement. Et toi également, donc, pour voir en quoi, au quotidien et dans nos tâches vraiment répétitives ou non, on peut s'en aider pour faire quelque chose et peut-être essayer de rêver ensemble et passer quelques commandes aux agences web qui seront là aussi. Et puis un autre atelier donc demain, toujours avec Jean-Luc, 2 agences web et l'office de tourisme de Chamonix qui nous présenteront justement leurs avancées, leurs produits et ce qu'ils comptent vous proposer dès demain en fait. Eh bien c'est super. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, bon été.